Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler un peu de mon histoire et un peu technique et une idée qui peut te permettre de créer un très gros business. Alors en fait tout commence il y a, alors si je me trompe pas, c'est il y a à peu près 6 ans, en 2011. Donc là tu vois on est en 7 ans pardon, on est en 2018. Donc c'était en 2011, j'étais en école de commerce, j'étudiais etc. Et en fait moi j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que j'ai 12 ans. J'ai toujours dit à mes parents, voilà moi je vais créer une entreprise, je sais pas dans quoi, mais je vais créer une entreprise. Bon, finalement tu t'as bien vu dans le e-commerce. Et donc du coup je cherchais toujours des idées de business etc. Et en 2011 j'avais un dossier à faire pour mes études et c'était sur créer une stratégie marketing et créer une entreprise fictive évidemment. Et en fait moi ça m'a plu parce que c'est vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai commencé à faire des recherches et mon idée de business c'était de vendre des t-shirts. Alors attends, ne rigole pas, c'est vrai que ça peut être drôle sachant que aujourd'hui je fais du print on demand et techniquement en fait je voulais faire du print on demand avant même que ça existe et je savais même pas ce que c'était. En fait mon idée c'était tout simple, c'était d'avoir une interface web où des designers pouvaient tout simplement mettre leur design et au fur et à mesure que les designs étaient votés, le designer, donc son design était plus mis en avant et évidemment le designer toucher une commission à chaque vente. Donc c'était vraiment tout bête et puis moi j'avais trouvé des fournisseurs qui faisaient ça. Alors on est très loin de l'époque Shopify avec toutes les applications qui automatisent. C'était vraiment, fallait tout faire à la main, fallait trouver les t-shirts, les acheter et tout à la main, donc on est très loin. Et en fait le designer touchait une commission, donc lui il faisait la promotion, moi j'allais faire la promotion et donc ça permettait du coup d'avoir une interface qui permet de donner et au designer et donc à moi qui suis techniquement le fournisseur. Donc je voulais faire ça et donc j'avais aucune connaissance de Shopify, du print on demand, du dropshipping, etc. C'était juste un concept comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des recherches. Donc, en 2011, j'avais 19 ans, 20 ans. Je connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat. J'avais eu 0 livre de business. Enfin bref, j'ai aucune connaissance. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas un site, mais pas deux sites, mais il y avait au moins 4 ou 5 sites qui faisaient exactement ce principe-là aux États-Unis. Alors, pas dans le même principe. Le meilleur, ça s'appelle Threadless, qui a maintenant totalement pivoté. J'y suis allé un peu récemment, il a totalement pivoté et est devenu un peu comme Teespring ou voilà. Donc du coup il y avait Teespring, Spreadshirt, Gearbubble, etc. qui n'avaient pas exactement le même business model, mais ils étaient, c'était vraiment ça quoi. Tu mets un design et tu peux l'imprimer et avoir ton t-shirt. Donc du coup comme j'étais un peu bête à l'époque, je me suis dit il y a du monde sur ce truc là, donc j'abandonne. Au lieu de me dire il y a du monde, c'est génial, il y a de la concurrence, donc ça veut dire qu'il y a un marché. Non, moi j'ai arrêté tout de suite. Mais j'ai toujours eu cette envie et cette affection du coup pour les t-shirts. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu l'existence du print on demand, ça a tout de suite fait sens pour moi parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'adore les t-shirts. Comme tu vois, je porte beaucoup de t-shirts. Alors j'en ai des plus ou moins habillés, mais j'adore un t-shirt parce que ça te permet de te sentir bien. T'es pas serré, t'es vraiment à l'aise et en fait pour ça tu me verras rarement en chemise parce que la chemise j'ai l'impression qu'en fait ça me bloque et ça ne me permet pas de développer ma personnalité. C'est pour ça que j'adore les t-shirts, je me sens cool, à l'aise, bien. Et c'est pour ça que tu dois penser vraiment à ça dans la façon de ta vie. Bon, on n'est pas sur un blog de mode, donc on s'en fout. Bref, donc aujourd'hui, ce que je voulais te donner comme idée, c'est pourquoi tu fais pas du print on demand en devenant un fournisseur. Je t'explique. Le print on demand pour tout le monde, c'est je fais mes designs, je fous sur un site et puis j'attends. Et je vends mes produits. Mais pourquoi tu vas pas plus loin dans ta réflexion et tu te dis pas, attends, moi je suis nul en design. Je connais des designers, comme tu sais, moi je travaille avec mon pote qui s'appelle Simon. Je te mettrai le lien si tu veux le contacter, c'est très bon designer. C'est lui qui fait qui me fait toutes mes vignettes, qui me fait toutes les bannières, que ce soit pour le groupe Facebook ou pour la bannière YouTube. Donc tu as un peu une idée de son travail, mais il fait aussi beaucoup de print on demand parce qu'il a une formation e-commerce. Donc n'hésite pas à aller voir en dessous, je te mets son lien, il est adorable et il est très professionnel et ce que j'aime bien chez lui c'est que tu lui dis une idée et il arrive à très bien la retranscrire pour avoir le produit que tu veux et moi ça j'adore. Ça me fait gagner un temps précieux et c'est toujours de la qualité ce qu'il me fait. Donc petit aparté sur Simon donc. Et donc du coup tu as des designers, donc moi on va dire que j'ai Simon et il peut me faire une certaine gamme de produits, ok. Mais pourquoi t'en prends pas d'autres? Et en fait, chaque designer va te faire une collection tout à fait différente. Et du coup, en fait, toi, tu vas être vraiment un fournisseur de plateforme pour des designers. Et tu t'arranges avec lui, au lieu de le payer au design, parce que c'est pas intéressant pour lui et personne va te le faire, tu le fais payer à la commission. Du coup, lui, de son côté, il a forcément une audience. Il est un peu à jour, il va forcément
vendre et communiquer que pour toi, puisqu'il va gagner de la commission. Donc pour les commissions, j'ai déjà fait des vidéos, tu peux aller sur Referral Candy ou Refertion pour les applications Shopify. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas avoir quelqu'un qui fait de la promotion pour toi, qui a des designs et à qui tu peux donner de l'argent. Et donc du coup, tu as une plateforme pour lui pour s'exprimer. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il y a énormément de designers, ok, mais ils n'ont pas toutes les connaissances que tu as en e-commerce. Donc toi, tu as une opportunité, c'est-à-dire que tu deviens un fournisseur et une plateforme pour eux. Et du coup, en fait, tu vas avoir plusieurs collections et plusieurs univers différents. Et tu vas pouvoir du coup targeter des gens totalement différents. Et en gros, techniquement, ça va être un shop généraliste de print on demand. Soit tu peux faire ça avec des thèmes totalement à part, ou alors sinon, je te donne l'exemple, tu as un site que, alors moi comme tu sais, j'adore le basket, et tu as un site qui s'appelle gate11.co. Gate11, enfin gate11.co. Tout simplement. Et en fait, ça, c'est un site, donc techniquement, c'est du print on demand, mais ils sont à des années-lumière de Shopify, ils font pas du tout comme ça, ils font tout à la mano. Et donc, tu as du basket, tu as du foot, tu as du cyclisme, tu as du handball, je crois. Enfin, tu as vraiment tous les sports. Et c'est des designers qui arrivent et qui mettent leur design et puis après, qui le vendent. Et l'idée de ça, c'est qu'eux, en fait, ils font vraiment ce que je viens de t'expliquer. Sauf que, alors eux, c'est pas multiniche parce que ça reste sur la thématique du sport. Et après, tu as les niches de chaque sport. Mais voilà, tu peux réfléchir comme ça. Si par exemple, tu fais, je sais pas, sur le skate, ok? Tu fais sur le skate, et ben, tu peux avoir chaque designer qui apporte une touche différente, mais tu restes à cibler des clients de skate. Tu vois, donc il faut bien que tu réfléchisses en fait à toutes les possibilités que tu as en faisant tel ou tel style de business. Tu vois, le print on demand, c'est pas juste toi tu mets des designs. Tu peux dire à des gens, hey, venez, mettez vos designs. Ok, je vous passe un peu de ma marge, c'est normal. Mais derrière, toi tu vas avoir une machine qui va déjà avoir un esprit, un univers et ça va pouvoir te permettre de gagner en notoriété et d'avoir vraiment quelque chose de particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a aidé, t'a donné des idées. Je dis pas que c'est facile à mettre en place, c'est un peu plus complexe, un peu plus de travail, mais voilà, pour moi, tu vois, je pense que le dropshipping, tu vois, c'est la première base pour apprendre le e-commerce. Derrière, quand tu as un produit qui marche bien, bah, tu poses ta marque, après tu crées ton produit, etc., etc. Et tu crées un vrai empire. Et pareil pour le print on demand, tu commences à faire tes designs, ça peut être bien, mais derrière, pourquoi pas inviter des designers un peu plus connus qui font des associations. Et du coup, tu fais une association avec ta marque gagne en notoriété, etc., etc. Il y a plein de marques qui se sont créées comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à voir ce qui s'est fait ailleurs, ce qui se fait ailleurs, et toi, mets-le en place, et comme ça, tu vas avoir un vrai empire. Parce que faut arrêter de penser que le e-commerce, c'est juste un side business, c'est-à-dire un business à part que tu fais à côté de ton travail. Le e-commerce, ça peut vraiment devenir un vrai business pour toi et ça peut te créer un empire. Donc, et cette démarche-là, réfléchis, vois ce qui est possible et mets tout en œuvre pour réussir. En tout cas, si tu as les bonnes stratégies, tu peux réussir, il n'y a pas de problème. Donc nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si tu as mis la vidéo, je te mets en lien dans la description 50 idées de niche de print on demand. Donc tu vas voir, tu as un lien avec donc, les 50 idées, je te mets à chaque fois un visuel. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe la niche, tu as des visuels qui peuvent être utilisés dans plein de niches, donc c'est plutôt intéressant pour toi pour te donner des idées. Puis abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir, mets un petit pouce et comme ça, tu vois, ça me soutient et puis moi je continue à faire des vidéos et ça me fait plaisir d'apporter de l'aide et les connaissances que j'ai, c'est toujours intéressant. On se voit dans une prochaine vidéo, à bientôt.